Alors moi j'ai le droit de sonner la cloche une fois. Alors bonjour et bienvenue à la ferme du versant du village. Un petit village de 330 habitants. On a une petite particularité, c'est qu'on est divisé en deux. Au Rhôde à 450 mètres d'altitude. Et le reste du village, vous regarderez tout à l'heure par la cour, vous verrez tout en haut, il y a Au-Rhôde-Berg. Berg, ça veut dire quoi, Berg? Montagne. Et la deuxième partie du village va être à 700-800 mètres d'altitude. Et s'il y a 330 habitants, par contre, nous ne sommes plus que deux familles de fermiers dans le village. Il y a nous et la famille Deibar, c'est ce qu'on appelle des fermiers aubergistes que vous allez retrouver dans la montagne. Le fermier fait ce qu'on appelle la transhumance. Il va prendre ses vaches, il va marcher avec elles, avec les belles cloches de parade dans la montagne. Et à côté de la ferme de montagne, il a une auberge où il va pratiquer une activité de restauration. Et l'automne, le fermier fait la transhumance, retour. Et l'auberge va se fermer vers la mi-novembre, puisqu'ici dans la montagne, au-dessus de 1000 mètres, vous avez la neige qui arrive et ça va recouvrir les sommets. Alors sur notre ferme, nous sommes 3 associés, 3 fermiers qui travaillent ensemble. Nous avons 35 vaches laitières et entre 20 et 25 génisses et vous. Et alors tout le lait de nos vaches va être transformé en fromage. Alors nous faisons 3 types de fromage. Le premier, le Münster. Münster, fermier au lait cru. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce Münster? Du lait de vaillons de fois. 7h le matin, 17h30 en fin d'après-midi. Et si nous trayons 2 fois, nous ne faisons du fromage qu'une fois dans la journée, le matin. Donc le lait du soir, nous allons le mettre dans un tank à lait. C'est une grosse marmite frigo pour refroidir le lait. Donc le lait, quand il vient de la salle de traite, c'est une pièce. De la salle de traite, le lait arrive par un tuyau. Le tuyau traverse les murs et va dans la pièce où on fait les fromages, qui s'appelle la fromagerie. La fromagerie. Attention les adultes qui soufflent, ici c'est encore à l'ancienne. Hein. La fromagerie. Le lait arrive à la fromagerie par le tuyau, je prends le lait et je le mets, j'accroche le tuyau au-dessus de la marmite frigo. Le lait tombe dedans et est refroidi et gardé au frais jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, on a au-dessus du lait une jambe de peau. En fait, pendant la nuit, dans le lait, il y a de la matière grasse. Et la matière grasse, elle flotte au-dessus du lait. On va prendre une petite pelle et on récupère la peau de matière grasse. Et on la récupère, on fait 5 à 6 litres de crème. Vous connaissez la crème? Oui. La crème vient du lait, elle sort du lait, on la récupère et 2 fois par semaine, cette crème, on la transforme en beurre. On va prendre le lait qui était au frais et on va le changer de récipient. De la marmite frigo, on verse le lait. Comment s'appelle ce récipient? Les adultes, attention, hein. Un chaudron. On verse le lait dans un chaudron. Le lait était froid. Pour faire du fromage, il ne faut pas que le lait soit froid, mais il ne doit pas être trop chaud non plus. Alors il doit être tiède, voilà. Tiède à 35 degrés. Donc on commence à le réchauffer. Et pendant qu'il est en train de chauffer, nous faisons la traite du matin. Et le lait du matin revient par le même tuyau et on verse le lait du matin dans le lait du soir. Et après, dans le lait, on va y rajouter un liquide qu'on appelle de la présure. C'était du lait. Regarde.
Non, c'est le lait dans lequel on a mis de la présure. Et dans une demi-heure, le lait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a durci, il a caillé. Hein? Le lait a... Il n'a pas fondu. Est-ce qu'il a fondu? Est-ce qu'il a plutôt durci? Hein? Voilà. Avant c'était du lait, je mets quelques gouttes de présure dedans et le lait a caillé. Si vous mangez des flancs ou des yaourts, ça ressemble un peu, au niveau de la dureté, ça va ressembler à un flan, à un yaourt. Hein? Voilà. Un flambé, sauf qu'il n'y a pas de caramel. Voilà. Alors, le lait a caillé. Une fois que le lait a caillé, c'est plus du lait. C'est du fromage. C'est pas encore un fromage, ça s'appelle maintenant le caillé. Hein, le lait caillé, on dit c'est le caillé. Et le caillé, pour en faire du fromage, il va falloir le découper en petits morceaux. Pour le découper en petits morceaux, on va prendre deux instruments. Une petite pelle et surtout je vais prendre épée comme corsaire et pirate ou les Jedi. Ils ont quoi? Comment ça s'appelle qu'il a dans ta... C'est laser. Pierre, toi tu dois savoir comment ça s'appelle. Un sabre, voilà. Un sabre. Je prends le sabre et je commence à découper. Reste assis. Reste assis, je vais te montrer. C'est comme un gâteau. On fait des tranches. Je tranche dans un sens. Après, je vais vous montrer ce que ça va faire. Alors, si je tranche dans un sens et puis après de l'autre sens, ça fait des petits carrés. C'est comme à l'école, on fait un petit quadrillage. Coupe dans l'autre sens. Et on fait des petits morceaux. Et ces petits morceaux de cahier vont donner le fromage. Quand on coupe le cahier, regardez, il y a du jus qui sort. C'est le petit lait. Et le petit lait, c'est l'eau du lait, tout simplement. Et le petit lait, on peut le donner au bébé, ça. Le petit lait, j'en ai pas besoin pour faire le fromage. Je vais le récupérer et je vais le donner au fermier voisin qui va nourrir ses cochons. Ouais, il faut lui donner sa forme. Le minster, il est rond. Il ne peut pas être carré, triangle ou rectangle. Non, il ne peut pas être carré parce que c'est marqué appellation d'origine protégée. C'est des règles à respecter. Il doit être rond. Pesé dans les 500 grammes. Il faut le garder 21 jours dans une cave avant de le vendre. 21 jours, 3 semaines. Un master, c'est 5 litres de lait pour en fabriquer. De cette taille-là. De cette taille-là, de 500 grammes. Pour lui donner sa forme, on utilise un moule. On va prendre les morceaux de cahier et on va les mettre dans le moule. On va remplir à ras-bord. Le petit lait va sortir par les trous. Et au fur et à mesure de la journée, ça fait. Allez, 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres et 5 litres de lait. Voilà, et on remplit à ras-bord.
Le petit lait va sortir par les לאט trous. לאט יוצא Et demain הנוזל, matin, dans le moule, il ne restera plus. זה לוקח 24 שעות ונשאר רק מה Tous les שהוא morceaux vont מחזיק ביד. descendre, se הכל tasser avec le liquide qui מצטמצם. sort. Et il ne reste plus que 500 grammes de 500 גרם של גבינה נשאר Pour מה5 l'instant. ליטר. Après ça, le fromage, il essaie aussi de sortir par les Pardon. trous. Et ça va boucher les trous. Et il faut déboucher ces trous 3 fois dans la première journée. כל הזמן צריך לפתוח את החורים. Dans 1 heure, je vais prendre le fromage, je le renverse sur ma main, je le tiens dans ma main comme ça, et je le remets dedans en le retournant. Le deuxième jour, on va les saler. On va mettre du gros sel de mer. On va prendre une pincée de gros sel de mer. On va étaler. L'après-midi, on retourne. Et on sale de l'autre côté. Voilà. Le sel, qu'est-ce qu'il fait? Il donne du goût. Et il fait partir aussi, qu'est-ce qu'il y a autour d'un fromage? La peau, comment elle s'appelle? La המלח קוראים לשכבה העליונה על החוק. croûte. Ça fait partir la croûte du fromage. Ça, c'était le deuxième jour. On l'a salé. Le troisième jour, יום שלישי. on le démoule, on le met à sécher sur des grilles. Et après, il מפשים va אותה על רשת, à la cave ואז הולך d'affinage. הולך Où il va y rester למרתף, 3 semaines. Non, 3 semaines. 3 שבועות. Et au bout de 3 semaines, le voilà. אחרי 3 שבועות הוא נראה ככה. 3 semaines, c'est pas encore fini. 3 fois par semaine, il faut descendre à la cave et on va le laver avec un chiffon 3 humide. פעמים Et on בשבוע le שוטפים אותו עם סמרטוט retourne. לקה Et au והופכים bout de אותו 3 semaines, ושופכים אותו on שוב. peut le manger. Il a pris sa croûte jaune orangée, אחרי 3 שבועות Il a pris כשהקליפה ככה du קצת goût et puis אדמדמה, אפשר לאכול. il a pris un peu d'odeur. הוא גם Tout ça מקבל את en 3 הריח semaines. המפורסם שלו, אחרי 3 שבועות הוא Voilà מסריח. pour le minster. Vous avez tout compris? Oui. C'est quoi bien là où t'es dessus? Ça se voit. Aucun doute là-dessus. Hein. Allez-y, ceux qui veulent se servir ou je passe, attendez, je vais passer à table. Ouais, c'est